Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le direct d'hier, nous continuons nos enseignements sur les disciples de Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons parler de Jacques le mineur. On la retrouve parmi les disciples, il y a Jacques le majeur et Jacques le mineur. On fait la différence, ce n'est pas parce qu'il est moins important, mais c'est à cause de la grandeur, de la taille et de ce que Jésus a fait en premier. Nous savons que Jacques, le frère, Jacques, le frère de Jean, était appelé avant. Il y a un premier Jacques dont on a parlé, qui est le frère de Jean, que nous avons introduit au départ. Ça, c'est le Jacques le majeur. Et là, ici, on appelle Jacques le mineur. Il est fils d'Alphée et de Marie, frère de l'apôtre Jude. Il avait aussi un frère qui était disciple de Jésus-Christ. Jacques d'Alphée était un juif d'origine de Nazareth et il est le 11e et avant-dernier apôtre de Jésus à être appelé. Alors, connu pour son caractère doux, patient et secrète, il est particulièrement proche de Jésus que le présente ainsi mon parfait ami d'enfance. Jésus l'appelait son ami d'enfance. Il lui ressemble également de façon troublante. Jacques le mineur est présent aux principaux événements de la vie de Jésus-Christ, mais il s'enfuit aussi comme les autres le jour où le Seigneur fut arrêté. Je demande de notre Seigneur Jésus-Christ, il fut l'évêque d'Israël, le premier évêque d'Israël, et restera à cette place pendant plus de 30 ans. Il est parfois surnommé le juste en raison de sa sainteté. Il a toujours conservé sa virginité, il n'a pas été marié, et sa pureté entière. Nazaréen, c'est-à-dire consacré à Dieu dès sa naissance. Il ne coupa jamais ses cheveux, ni sa barbe, n'usa ni de vin, ni bain, ni d'huile pour oindre ses membres. Il ne porta point de sandales et n'usa pour ses vêtements que du lin. Donc c'était un disciple très 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 spécial qui ne prenait ni du vin et qui avait une virginité, c'est-à-dire il n'a pas connu de femme. Il a consacré sa vie à Jésus-Christ. Il était le premier évêque en Israël. Jacques le mineur. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de Jacques le mineur. Et qu'est-ce que cela nous apporte, nous les chrétiens, nous qui apprenons ces enseignements-là? Ça veut juste dire que nous sommes en train de voir que la composition du gouvernement de Jésus-Christ était faite de personnes différentes. Il y avait des calmes, il y avait des bruyants, il y avait des talentueux, il y avait des pécheurs, il y avait des gens qui avaient chacun son caractère. Ici, on dit Jacques était doux. Il était calme. Il était virgine. Il avait gardé sa virginité. Il a tout confié à notre Dieu. Cela ne veut pas dire que toi aussi, tu es appelé à faire la même chose. Mais tu es appelé à suivre Jacques dans quel sens? Dans son modèle d'homme de paix, de patience. Et en lisant ce message, ou en lisant ce Jacques, je suis juste en train de m'interpeller moi-même pour dire que diront les gens de moi quand je ne serai plus sur cette terre? Que diront les gens de toi quand tu ne seras plus sur cette terre? Est-ce que les gens pourront se souvenir de toi comme quelqu'un de particulier ou comme une personne ordinaire? Nous sommes en train de voir la différence ici avec Jacques. Son caractère a suscité une attention particulière. Oh bien-aimés, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons vivre la même chose. Nous devons chacun avoir un caractère qui a un impact positif dans la vie des autres. Il faut que nous soyons des références.
Il faut que nous soyons de référence. Depuis que j'ai commencé à citer tous les disciples que je suis en train de te parler, à qui te compares-tu? Tu vas me dire, moi je me compare à Jésus. Non, nous ne pouvons pas être comparés à Jésus. Nous ne pouvons être que des gens qui aspirent à vivre comme Jésus. Parce que lui, il est Dieu. Il n'avait pas de péché. Il était saint. C'est Dieu qui s'est fait chair. Toi et moi, nous avons nos petits défauts. Mais les qualités, c'est ce qui est plus important. Je veux que nous utilisions nos qualités pour avoir un impact dans la vie de tout le monde. Qu'est-ce que tu as comme qualité et qu'est-ce que les autres peuvent bénéficier de ta qualité? Utilise cette petite qualité que tu as pour faire la différence dans ton église, dans ta cellule, dans ton environnement. Dans ton environnement. Il est parfois surnommé le juste en raison de sa sainteté. Un homme à qui on dit en raison de sa sainteté. Oui, nous tous, nous aspirons à la sainteté. Certains d'entre nous, nous prétendons être saints lorsque nous voyons les autres. Mais quand nous nous retrouvons seuls, Dieu seul sait qu'est-ce que nous faisons. Mais mon souhait et ma prière est que nous tous, nous vivons dans la sainteté de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'apporte la grâce de vivre sa parole au nom de Jésus. Amen. Puis on se dit à demain. Demain jeudi, nous allons continuer nos enseignements. Entre-temps, tu sais ce qu'il faut faire. Partage, partage, partage. Sois béni au nom de Jésus. Amen.